Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, l'analyse redouble toujours le bonheur d'une œuvre, d'une joie ou d'un tour de magie. En fait, analyser un texte ou analyser sa joie, c'est comme découvrir le truc d'un tour de magie. Il y a deux réactions possibles, l'émerveillement dû à l'admiration ou bien la déception de l'illusion. Le truc tout bête et tout simple n'est pas à la hauteur, n'a pas la noblesse de la fulgurance du tour. Il faut que le truc soit suffisamment ingénieux et suffisamment de classe pour que la magie demeure. La bassesse du trucage gâche le plaisir de la performance. C'est comme si c'était de la triche. Mais pourtant, c'en est dans tous les cas. C'est comme si l'on entendait le chant des mouettes sur la plage avant de s'apercevoir qu'il s'agissait du jouet en plastique du chien. C'est pour cela qu'Amélie Nothomb réprouve l'émotion facile dans les livres. Ce qui compte n'est pas tant l'effet obtenu que la façon, donc l'effet obtenu sur le lecteur, que la façon de l'obtenir. Pourtant, l'effet devrait nous suffire. L'émerveillement face à l'habileté d'un homme ou d'une chose est moins puissant et moins absolu que l'émerveillement pantois où on se dit « Waouh, magnifique, comment c'est possible, c'est magique !» Le « c'est génial » est plus subtil que le « c'est beau », parce que le « c'est génial » induit l'admiration de l'intelligence, de la subtilité justement, alors que le « c'est beau », le beau c'est une valeur absolue. Raphaël Enthoven prend souvent l'exemple d'un coucher de soleil. Si vous regardez un coucher de soleil avec quelqu'un et que vous dites oh, c'est beau, et que la personne à côté vous répond non c'est trop moche, vous allez la regarder bizarrement. Pourtant vous ne savez pas définir ce que c'est que la beauté, mais vous savez que c'est beau. Donc c'est moins direct, moins frappant de dire c'est génial. C'est plus subtil, mais c'est surtout moins direct, moins frappant. Et je pense que l'idéal serait de rester saisi par le tour en lui-même, tout en connaissant l'explication, quand il y a quelque chose de plus qui dépasse ce qu'on en sait et nous laisse admiratifs de l'art malgré tout, et pas seulement de la technique. Cet art semble réellement magique car il apparaît de nulle part, il n'est pas la conséquence directe de l'habileté, mais bien de la sensibilité mystérieuse d'un individu, de la nature ou d'une situation. Alors l'art cache l'art, ou plutôt l'art cache l'artisanat même lorsque celui-ci est analysé, et l'émerveillement devient double. Ça, c'est une démonstration possible de la phrase d'Aristote « le tout est plus que la somme des parties ». Parce que ça prouve que le tout, c'est-à-dire l'art, la joie ou un tour de magie, est plus que la somme de ces facteurs. C'est ce dont parle pour les sentiments aussi, c'est pareil. C'est ce dont parle Montaigne dans son texte sur son amitié avec la Boétie dans les Essais. Quand il parle de leur amitié, il parle des facteurs qui les ont fait se rencontrer. Ils avaient entendu des choses positives l'un sur l'autre, mais il explique que tout ça, ça ne suffisait pas à expliquer l'émerveillement, le saisissement, le sentiment de l'amitié. Et c'est pour ça que je pense que quand on est heureux, l'argument souvent des gens qui pensent que prendre conscience de son bonheur, c'est réduire ce bonheur, est de dire que quand on en prend conscience, il y a toujours une petite voix qui nous dit « attention, ça va pas durer ». Sauf que, bon, déjà, même si ça ne dure pas, c'est quand même... Évidemment que tout bonheur ne dure pas, mais c'est quand même positif, c'est quand même... on est quand même heureux, peut-être d'autant plus, puisqu'on prend conscience du caractère précieux de ce bonheur. Mais en plus, quand on comprend la raison, on est heureux deux fois, parce que, surtout si la raison est admirable, effectivement, si le trucage est bas, on sera déçu, mais si le trucage est bon et subtil, admirable, non seulement on sera heureux d'être heureux, non seulement on sera admiratif du tour de magie, mais en plus on sera admiratif de la subtilité, de l'art, de la raison. Et donc ça redouble tout. On a en même temps l'admiration pour l'intelligence, la subtilité, et en même temps on reste émerveillé par l'art, parce qu'un bon artiste, c'est cacher l'art avec l'art, quoi. Cacher l'art avec l'artisanat, cacher l'art avec la technique. Et donc même si on a analysé cette technique, on en prend conscience, ou qu'on prend conscience des raisons de notre bonheur, on est quand même... le sentiment reste, le sentiment d'émerveillement, de bonheur reste. On est juste heureux d'être heureux, ou on est juste admiratif de l'art. Parce que la façon de faire, ça reste une question de manière, de façon, mais la façon de faire fait qu'on oublie les moyens techniques utilisés. Et donc, pour moi, l'analyse
redouble toujours quand l'artiste ou les raisons du bonheur sont bonnes, sont techniquement bonnes. L'analyse redouble toujours le sentiment d'émerveillement ou de bonheur et ne dissout pas le sentiment d'émerveillement ou de bonheur dans les raisons qu'on a trouvées pour atteindre cet émerveillement ou ce bonheur, puisque le tout est plus que la somme des parties. Voilà, j'espère que vous avez compris mon propos, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.